La colocalisation est aujourd'hui une nécessité. Ce n'est ni une option, ni un choix. C'est une nécessité qui est dictée par l'impératif de compétitivité. Nous savons très bien que pour que le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée, les entreprises puissent ensemble être plus compétitives dans un monde globalisé, renforcer les effets positifs de l'intégration régionale au sens réel du terme, nord-sud et sud-sud, il est important de continuer à favoriser les partenariats gagnant-gagnant entre les entreprises européennes et les entreprises méditerranéennes. Je dis souvent que le versant négatif du gagnant-gagnant, c'est le perdant-perdant. Puisque si jamais nous ne faisons pas ces partenariats gagnant-gagnant à travers les colocalisations, nous allons conduire à une perte de compétitivité qui est mauvaise, bien entendu, pour les économies du Sud qui ont besoin de ce flux d'investissements étrangers et de production pour renforcer leurs économies, mais c'est mauvais également pour les entreprises du Nord. C'est la raison pour laquelle je vois avec beaucoup de satisfaction et d'enthousiasme l'initiative prise par IPMED de lancer l'EMCC avec ce mouvement d'entreprises qui sont convaincus et qui sont prêts à s'investir, bien entendu par militantisme pour l'idéal méditerranéen, mais également par intérêt. Et c'est la bonne source d'énergie. Et de ce point de vue-là, je ne peux qu'assurer le soutien total du secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée pour ce mouvement et pour tout ce que fait IPMED dans ce sens. Il faut que nous soyons dans une logique proactive, de ne pas se laisser enfermer toujours dans le défaitisme qui nous tire toujours vers la lamentation et donc l'inaction. Ce que je propose et ce que propose l'Union pour la Méditerranée, c'est d'être dans une logique de développement des projets. C'est possible, ça existe déjà, et il ne faut pas croire qu'il n'y a pas suffisamment de financement disponible pour soutenir ces projets. Ces financements existent. Certes, ils sont dispersés, il faut les rassembler, il faut créer des synergies. Certes, les procédures sont parfois compliquées, mais nous sommes là pour essayer d'apporter une assistance technique pour aider les institutions, publiques ou privées, pour aller vers ces financements. Mais aujourd'hui, nous devons développer ce champ du possible. Ça, c'est réel. Nous en avons la démonstration sur les quelques chantiers sur lesquels nous travaillons. Ce qu'il faut, c'est amplifier ce mouvement, élargir ce champ du possible, dépasser les difficultés pour saisir pleinement les opportunités énormes qui existent.